Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux copines qui sont devenues des sœurs par la suite. Elles n'étaient pas les sœurs de sang, elles sont devenues des sœurs par la suite. Écoutez l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Annie et de Marie. Alors, Annie et Marie sont amies. Annie et Marie s'aiment tellement. Annie et Marie sont arrivées à un niveau où les familles se connaissent déjà. Les deux familles se sont mises ensemble, pourtant ils ne sont pas parentés. Parce que Annie et Marie sont juste amies. Alors, les deux familles aussi sont devenues amies. À un moment donné, Marie vient donc présenter son copain à Annie. Son copain, lui, vit aux États-Unis. Le gars, tout le temps, il chattait avec Marie sur Internet. Marie, à un moment donné, elle dit donc à sa copine Annie, qui était devenue sa sœur, « Tiens, Annie, que mon gars, il est là. Mon gars, je vais te le présenter. Il a dit qu'il arrive. » Le juge y arriva donc. Le gars de Marie est arrivé. Le gars de Marie, il va dans la famille de Marie. On fait la présentation puisqu'on le connaissait déjà par téléphone et tout et tout. Le gars il a dit non, lorsque je viendrai seulement, je viendrai faire la dot. D'abord pour te sécuriser parce qu'il ne faut pas que je te laisse très longtemps. Il y a quand même encore les gens surveillés ici dehors. Alors, Marie dit à son gars, comme non, mais j'ai ma copine qui s'appelle Annie. C'est ma soeur, elle est devenue ma soeur. C'est même pas ma copine. Quelques jours après, Marie vient donc, elle présente Annie à son copain. Son copain regarde Annie. Il est émerveillé d'abord par sa beauté physique. Alors, ils se mettent donc à passer du temps ensemble. Ils se rendent compte que Annie, elle a un très bon comportement par rapport à sa copine Marie. Après, il s'est dit que, basta, c'est Marie que j'ai choisi, c'est ma copine, c'est ma fiancée, bientôt on va faire la dot, donc le reste là n'est pas tellement important. C'est ainsi qu'on a commencé à faire les préparatifs de la dot et tout et tout. On a fini de faire la dot, tout s'est très bien passé, toutes les familles étaient contentes et la famille d'Annie aussi était là. Elle a été invitée puisque ils étaient devenus comme une famille. Dans les balades aussi, Annie, tout le temps aussi, elle est là, parce que Marie fait appel à elle. Marie lui dit, non, il faut venir, on va aller dans un restaurant et tout. Elle passait du temps comme ça. Et c'est ainsi que Annie a aussi eu le numéro de téléphone du mari. Bon, je peux dire le mari parce que le mariage traditionnel a été consommé. Du mari de Marie. Waouh. Parenthèse. Quand vous avez vos copines ici dehors, vos copines qui sont devenues vos sœurs, faites attention. Ta copine ne doit pas avoir le numéro de ton mari ou de ton fiancé. Non. Pour moi, c'est pas tolérable. Pour moi, ça ne se fait pas. Parce que si ta copine veut dire quelque chose, elle n'a qu'à passer par moi. Tu ne sais pas, le dehors, il est risqué. Vous ne savez pas ce qu'elle peut lui dire parce qu'elle a le numéro. Il faut faire attention. Alors, le mari de Marie, donc, il a fini son séjour. Il est rentré aux États-Unis. Marie, donc, elle est restée, et comme on avait déjà fait la dot, le mari lui dit, bon, voilà, si tu veux plus rester chez tes parents, je peux te louer un appartement et tout, parce qu'il voulait tellement mettre sa femme à l'aise. C'est comme ça qu'il a donc loué un appartement à sa fiancée. Sa fiancée vivait là tout le temps. Il y avait d'autres filles, elle ramenait d'autres filles qui vivaient aussi là. Mais Annie, qui était sa copine, qui était devenue sa sœur, tout le temps, lorsqu'elle allait rendre visite à Marie, elle trouvait toujours des filles là-bas. Il y avait toujours des filles qui sont là. Elles sont tout le temps nues, elles dansent nues, elles se touchent les seins, elles se font des bisous sur la bouche et tout. Bon, vous savez, le monde aujourd'hui est devenu très ouvert. Donc ici, on ne juge personne. Chacun fait sa vie. Et tout et tout. Annie qui regarde ça d'un mauvais œil, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que
Marie n'est pas en train de tromper son mari. Elle plie le petit doigt. Tout ceci, elle a le numéro du fiancé de Marie, elle ne lui dit absolument rien du tout. Alors, quand elle est donc en contact avec le mari de Marie lui dit que non, on me dit que ma fiancée Marie me trompe et tout. Annie qui lui dit que moi je sais pas, je suis pas au courant de ça. Chaque fois que je vais chez Marie, tout va bien et tout. Elle ne lui dit pas. À un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, parce que à un moment donné, écoutez l'histoire. Il y a donc eu une vidéo qui a fuité. La vidéo, elle a fuité. Elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux où on voyait un groupe de filles en train de faire la sextape. Un groupe de filles. Donc, dans ce groupe de filles-là, Marie était donc à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que c'est arrivé chez le fiancé de Marie. Il a vu ça, il a dit que non, lui, il ne peut pas épouser ce genre de fille, que c'est terminé. Bon, s'ils veulent, ils ne remboursent pas la dot, mais avec ça, il ne peut pas. Voilà. Entre-temps, Annie aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport au comportement de Marie qui avait changé aussi vis-à-vis d'elle et tout ce que Marie faisait là-bas, parce que Annie avait compris que Marie trompait son fiancé. Elle a coupé les ponts, elles ont fait des problèmes. Annie donc est restée en contact avec le fiancé, l'ex-fiancé de Marie. L'ex-fiancé de Marie, il se met donc à écrire à Annie, où il se plaint, en fait, il était tellement dans le chagrin qu'il parlait à Annie tout le temps. Ils ont commencé à parler. Après, il lui dit, comment, tu sais quoi, j'aimerais investir au pays, j'ai 20 000 $ que j'aimerais investir là-bas. Est-ce que tu peux trouver quelque chose où on peut investir? Annie qui lui dit qu'il n'y a pas de souci. C'est comme ça que Annie, elle a donc pris cet argent, elle a investi. Donc, elle a d'abord remboursé les 20 000 $ à l'ex-fiancé de Marie qu'il avait investi. Elle lui a dit, non, voilà d'abord le bénéfice. Et puis, il y a encore, en fait, l'entreprise tourne. Le gars, il était tellement émerveillé, il était content, il dit, mais voilà, c'est elle. Alors, il a commencé à envoyer des petits messages d'amour à Annie. Il a commencé à flirter avec elle, il flotte avec elle et tout. Le gars dit, j'aurais dû, comme ils ont toujours l'habitude de dire, hein, j'aurais dû te rencontrer plus tôt. C'est pas Marie que je devais rencontrer plutôt, c'est plutôt toi que je devais rencontrer. Parce que toi, tu es belle de cœur, tu es belle dans la tête, tu es même belle physiquement. C'est toi que je devais rencontrer. Et j'aimerais qu'on commence notre relation et j'aimerais t'épouser. Waouh. Annie, elle est tentée par la chose. Annie, elle s'est dit que oui, voilà l'occasion. Mais Annie, d'un autre côté, elle se pose la question, est-ce qu'elle doit accepter? Le gars dit non, moi je viens au pays, je fais ta dot, je fais l'acte d'état civil, je t'amène en Amérique, je t'amène aux États-Unis, je te veux comme épouse, c'est toi que je veux maintenant. Annie maintenant, elle est confuse. Annie, elle est venue ici pour demander pardon, pour demander les conseils. Elle me dit, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Annie dit que elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit accepter? Voilà la question qu'elle pose. S'il vous plaît, donnez vos avis en commentaire. Si je peux me permettre de donner mon avis, comme je l'ai déjà dit à Annie, je pense qu'elle ne doit pas accepter. Pourquoi? Parce que Marie était comme une sœur pour elle. La famille de Marie et sa famille se connaissent, ils sont toujours en relation jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus comme une seule famille. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elles ne s'entendent plus, elles ont des problèmes, que ça veut dire que son ex-fiancé, qu'elle doit accepter la demande en mariage de l'ex-fiancé de Marie. En plus, l'ex-fiancé de Marie, il a fait la dot de Marie. Ça veut dire, le mariage traditionnel a été consommé. Ils sont mariés traditionnellement. Et puis, c'est sa copine. Annie, Marie, c'est ta copine. Je pense que tu ne devrais même pas tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas accepter cela. Et je pense aussi que ce gars-là, l'ex-fiancé de Marie, s'il était un homme qui se respectait un tout petit peu, excusez un peu le langage, il n'allait pas commencer à flirter avec toi. Il n'allait pas se dire que non, c'est toi maintenant qui veux épouser. Parce que dans tout ça, tu es et tu as été l'ami de Marie. Vous avez été ensemble.
et tu sais que c'est son fiancé, tu as assisté à sa dot. Je trouve que moralement, ce n'est pas bien, c'est pas bon. Je pense que le monsieur, il devrait aller chercher ailleurs. Il va trouver une bonne épouse dehors, mais je pense que Annie ne devrait pas accepter la demande en mariage de l'ex-fiancé de Marie. À vos claviers, mes Akoumiens, l'histoire elle est tellement compliquée, mais moi je pense juste au bon sens. C'est le bon sens. Elle ne devrait pas accepter, elle va trouver son mari ailleurs. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.